D'après une étude récente de l'OCDE, l'Allemagne se retrouvera à nouveau à la queue du peloton des pays industrialisés occidentaux en 2025, avec une croissance économique prévue de seulement 0,7%. Les grands instituts de recherche économique n'ont de même que peu d'espoir pour l'économie allemande en 2025. L'Institut allemand de recherche économique table par exemple sur une mini-croissance de 0,2% et l'Institut d'économie mondiale de Kiel prévoit même une stagnation. Au vu de ces sombres perspectives, il n'est pas étonnant que dans la campagne actuelle pour les élections au Bundestag, les partis mettent l'accent sur leurs programmes électoraux sur la relance économique du pays. Wolfgang Bittner, écrivain indépendant et lauréat de nombreux prix littéraires, écrit à ce sujet. L'Allemagne est ruinée, mais on passe les causes sous silence. Étonnant ce qui se passe sous nos yeux. 22 400 faillites d'entreprises en 2024. Licenciements massifs. Chômage partiel. Délocalisation d'entreprises vers d'autres pays. Les partis ont maintenant publié leurs programmes électoraux et veulent avant tout relancer l'économie. Mais on passe sous silence les causes réelles du déclin économique. Silence aussi chez les dirigeants syndicaux et les chefs d'entreprise. Selon Bittner, l'Allemagne est l'objet d'une désindustrialisation méthodique, ce à quoi a contribué la destruction des oléoducs Nord Stream en mer Baltique, privant l'Allemagne de livraisons en énergie fiable et bon marché. L'expert financier Ernst Wolf précise les déclarations de Bittner comme suit. Tout ce que nous vivons en ce moment est une attaque massive des États-Unis contre l'UE, et plus précisément contre son État le plus fort, à savoir l'Allemagne. Par conséquent, le fait que l'industrie automobile allemande se fasse détruire, que l'industrie allemande dans son ensemble soit mise au pied du mur, que les banques allemandes soient sous pression, tout cela a son origine aux États-Unis. Sauf que les États-Unis ne sont pas dirigés depuis la Maison-Blanche, mais ils sont dirigés par le complexe numérico-financier, par Wall Street et par la Silicon Valley. Ce qui est perfide dans cette attaque, c'est qu'elle ne semble pas être menée uniquement de l'extérieur. Selon le professeur et économiste allemand Christian Kreis, le ministre de l'économie Robert Habeck, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le chancelier Olaf Scholz ont joué un rôle déterminant dans le déclin économique de l'Allemagne. Selon Kreis, l'industrie allemande et les PME subissent des dommages considérables à cause de l'agitation permanente autour du conflit russe, des sanctions qui en découlent et de la politique économique chaotique du gouvernement de coalition, et d'ajouter « Parfois, il me semble que nos deux ministres des Verts, Habeck et Baerbock, agissent dans un sens comme des tueurs à gages contre l'industrie allemande. » Comme ClaTV l'a révélé dans les émissions intitulées « Confidentiel plan visant à détruire l'économie allemande » et « Pompe à chaleur Habeck et réseau familial », ces derniers agissent avant tout dans l'intérêt de BlackRock, de Vanguard et des super riches. Tout se passe en outre conformément à un document stratégique de la Rand Corporation, une entreprise de front de la CIA qui, selon le franc-maçon italien de haut grade Magaldi, est dirigée dans une large mesure par les francs-maçons de haut niveau. L'objectif du plan de ce document est d'affaiblir et de détruire délibérément l'Allemagne économiquement afin de stabiliser la situation économique et financière désastreuse des États-Unis. Est-il possible que des hommes politiques agissent ainsi, eux qui, à leur entrée en fonction, ont déclaré par serment qu'ils consacreraient leurs forces au bien du peuple allemand, qu'ils augmenteraient ce qui lui est profitable et écarteraient de lui tout dommage? Pour comprendre ou pouvoir expliquer cela, il convient d'examiner de plus près les arrière-plans des principaux politiciens de l'actuel gouvernement de coalition. Premièrement, le gouvernement de coalition et ses interconnexions. Premièrement, Olaf Scholz. L'émission, le dossier Olaf Scholz a révélé sa proximité et ses liens avec la haute finance. Il est significatif à cet égard que Scholz ait par exemple nommé Jörg Cookies comme nouveau ministre des Finances après la rupture du gouvernement de coalition. Cookies est un ancien banquier de la grande banque Goldman Sachs dont l'actionnaire principal est BlackRock, la plus grande et la plus puissante gestionnaire d'actifs au monde. Et comme BlackRock gère la fortune des ultra-riches et représente leurs intérêts, elle peut désormais façonner directement la politique financière allemande. À cela s'ajoute le fait que Scholz est également franc-maçon de haut grade et membre des superloges Parsifal et Atlantis à l'Étaï. Pour rappel, l'objectif de la franc-maçonnerie de haut niveau est l'établissement d'un gouvernement mondial unique et donc la destruction des États-nations. Deuxièmement, Annalena Baerbock et Robert Habeck. Madame Baerbock est membre du German Marshall Fund ou GMF, un influent think tank américain basé à Washington.
Selon William Engdahl, journaliste économique germano-américain, le GMF a été créé en 1971 par Guido Goldman, un protégé des stratèges mondiaux et francs-maçons de haut grade, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, qui ont à leur tour des liens étroits avec David Rockefeller et d'autres banquiers de Wall Street. Pour le théologien allemand Johannes Rothkranz, auteur et expert en franc-maçonnerie de haut niveau, le GMF serait aussi une émanation de Three Eyes, une des superloges maçonniques les plus puissantes au monde, et aurait pour objectif de détruire en particulier l'Allemagne et les États souverains de l'Union européenne afin de mieux les ajuster à l'agenda de mondialisation de Wall Street. Il est intéressant de noter que depuis 2020, Madame Baerbock est également membre du Forum des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Le FEM est également une organisation de francs-maçons de haut niveau qui, sous couvert de durabilité, cherche actuellement à imposer un nouvel ordre mondial conformément aux souhaits des oligarques financiers avec l'agenda 2030 et le Great Reset. En ce qui concerne Robert Habeck, on remarque ses liens avec les organisations de transition énergétique et avec les fondations et milliardaires qui se cachent derrière et profitent à terme de sa politique. De plus, tout comme son confrère de parti et ministre de l'Agriculture, Cem Özdemir, il est listé sur le site du FEM et représente donc également l'agenda du FEM. Baerbock et Habeck sont également tous deux considérés comme les nouveaux atlantistes pour l'Atlantic Council, un groupe de réflexion de poids créé pour s'assurer que l'Europe se conforme à la politique mondiale des États-Unis. Cependant, selon Johannes Rothkranz, l'Atlantic Council est également un instrument de la franc-maçonnerie mondiale de haut niveau, dont le but est d'établir un gouvernement mondial unique. Troisièmement, Christian Lindner. Christian Lindner est membre de l'Atlantic-Brücke. C'est le réseau germano-transatlantique le plus important et outil de lobbying de la politique américaine en Allemagne et compte environ 500 membres. L'Atlantic-Brücke trouve ses racines dans la haute finance et le Council of Foreign Relations, le think tank le plus influent du siècle dernier. Le CFR est également une création de la franc-maçonnerie de haut niveau, initiée par Rothschild et financée par Rockefeller. Quatrièmement, les liens de gouvernement de coalition avec le groupe Bilderberg. Les conférences Bilderberg ont été instaurées par Charles Jackson, membre du CFR et franc-maçon de haut grade. Les activités du groupe Bilderberg visent également à créer un gouvernement mondial unique. La politologue et sociologue allemande Claudia von Werlhof a écrit ce qui suit à propos des conférences Bilderberg. Là, on est dans l'antichambre du pouvoir, du vrai pouvoir. Tous ceux qui sont ciblés par ce pouvoir y sont invités. Et en tant que quoi sont-ils invités? En tant que futurs représentants de ce pouvoir. Les principaux politiciens du gouvernement de coalition dont l'ascension politique a suivi l'année de leur participation à la conférence prouvent à quel point cela est vrai. Olaf Scholz, participation à la conférence en 2010, en 2011, premier bourgmestre de Hambourg. Christian Lindner, participation à la conférence en 2013, président du FDP dès décembre 2013. Marco Buschmann, ministre de la Justice, participation à la conférence en 2024. Wolfgang Schmidt, ministre fédéral chargé de missions spéciales et chef de la chancellerie fédérale, participation à la conférence de 2023. Ce que Claudia von Werlhof a expliqué à propos de la participation aux conférences de Bilderberg est caractéristique des organisations et des loges de la franc-maçonnerie de haut niveau. Les participants sont sélectionnés de manière ciblée et seuls deviennent membres ceux qui se soumettent à leurs objectifs et à leurs règles et qui les intègrent à leur propre cause. L'appartenance des principaux politiciens allemands cités plus haut à ces réseaux maçonniques signifie par conséquent que les objectifs maçonniques sont des priorités pour eux et qu'ils agissent peut-être aussi conformément à des instructions. Il n'est donc pas surprenant que leur politique nuise à l'Allemagne, voire qu'elle la ruine, puisque le prochain coup stratégique global de la franc-maçonnerie de haut niveau comprend la destruction économique de l'Allemagne et de l'Union européenne. Face à cette infiltration effrayante du gouvernement de coalition, la question qui se pose en vue des prochaines élections fédérales est la suivante. L'élection de Friedrich Merz comme prochain chancelier fédéral apportera-t-elle le tournant économique positif espéré? En 2018, l'expert financier Dirk Müller avait déjà formulé avec justesse la problématique liée à Merz. Il a dit « Friedrich Merz est sans conteste extrêmement compétent. Mais pour qui fait-il de la politique ?
pour la majorité de la population ou pour ceux en faveur desquels il fait déjà aujourd'hui du lobbying dans les plus hautes sphères? Pour répondre à cette question essentielle, nous allons maintenant nous intéresser au parcours et aux relations de Friedrich Merz. Deuxièmement, le dossier Friedrich Merz. Premièrement, l'activité d'avocat d'affaires de Friedrich Merz est le scandale Cum-Ex. En 2005, Friedrich Merz est devenu partenaire du cabinet d'avocats Mayer-Braun. Il convient de souligner que Mayer-Braun a aidé des entreprises à se sortir du scandale Cum-Ex sur le plan juridique. Le scandale Cum-Ex fut une fraude planifiée qui causa à l'État allemand des pertes fiscales de plus de 35 milliards d'euros qui allèrent directement dans les poches des multinationales. Merz a également été membre du conseil de surveillance et président du conseil d'administration de la banque privée HSBC Trinkhaus impliquée dans le scandale. À ce titre, on aurait pu penser qu'il révélerait la fraude et l'implication de la banque dans l'affaire, mais il ne l'a pas fait. Son silence et son inaction dans la révélation du scandale Cum-Ex deviennent toutefois compréhensibles si on tient compte des éléments suivants. La banque privée hambourgeoise MM Warburg Eco est au cœur de ce scandale. Les Warburg font partie des familles les plus puissantes et les plus influentes du monde et ont des liens étroits avec les Rothschild et les Rockefeller. Eric Warburg, par exemple, est cofondateur de l'Atlantic Brücke et de l'American Council on Germany, deux think tanks de la franc-maçonnerie du haut niveau. Et qui siégeait au conseil d'administration de l'Atlantic Brücke lorsque Friedrich Merz en était le président? Max M. Warburg Jr., l'actionnaire principal de la banque privée MM Warburg Eco. Les deux avaient les mêmes intérêts, ce qui explique que Merz n'ait pas démasqué Warburg. Deuxièmement, lien de Friedrich Merz avec des grands groupes internationaux et des entreprises du DAX. Friedrich Merz a eu jusqu'à 18 emplois à côté de son travail de député au Bundestag. Parallèlement à ses activités d'avocat, il a travaillé pour des groupes internationaux et des entreprises du DAX, CAC 40 allemand. Il a siégé dans des conseils de surveillance, des conseils consultatifs et des conseils d'administration, par exemple de Commerzbank AG, IWG Immobilien AG, BASF Antwerpen, Deutsche Börse AG, Flughafen Köln, Bonn GmbH, et a gagné en 2018, selon ses propres dires, près d'1 million d'euros par an grâce à de telles activités annexes qui lui permettent naturellement d'entretenir un excellent réseau avec tous ces groupes. Troisièmement, Friedrich Merz et BlackRock. Merz a été président du conseil de surveillance de BlackRock Allemagne de début 2016 à décembre 2020 et son lobbyiste le mieux payé. Pour rappel, BlackRock est le plus grand et le plus puissant gestionnaire d'actifs au monde, avec 11,5 billions de dollars d'actifs sous gestion. Il exerce avec le gestionnaire de fortune Vanguard et grâce à ses parts en actions, une grande influence sur presque toutes les multinationales dont font partie toutes les entreprises du DAX, ainsi que les entreprises internationales d'armement qui profitent directement de la livraison d'armes à l'Ukraine. Il s'agit par exemple de Boeing, Lockheed Martin, Airbus et Rheinmetall. Les éléments suivants sont extrêmement révélateurs des liens étroits entre Merz et BlackRock. Le fondateur et président du conseil d'administration de BlackRock, Larry Fink, est un franc-maçon de haut grade, tout comme le fondateur du groupe Vanguard, John Bogle. Cela signifie que les sociétés de gestion d'actifs les plus puissantes du monde sont également issues de la franc-maçonnerie de haut grade et appartiennent à son réseau. Larry Fink est aussi membre de 6 superloges puissantes et est en outre agenda contributeur du Forum économique mondial FEM. Vanguard et BlackRock gèrent en particulier les fortunes des super riches, lesquels sont pour beaucoup impliqués dans la franc-maçonnerie de haut niveau. Larry Fink doit même son ascension directement au Rothschild qui compte probablement parmi la franc-maçonnerie mondiale de plus haut niveau. Cela signifie que Friedrich Merz a été leader et le principal lobbyiste de cet instrument de pouvoir des francs-maçons de haut niveau en Allemagne. Il a toutefois quitté son emploi chez BlackRock lorsqu'il est revenu à la politique allemande et s'est porté candidat à la présidence du CDU. Quatrièmement, autres affiliations et interconnexions de Merz. Comme nous l'avons mentionné plus haut, Friedrich Merz est, tout comme Christian Lindner,
membre de l'Atlantic Brücke. Avant de revenir en politique, il a même, de 2009 à 2019, présidé cette organisation de lobbying américaine de la franc-maçonnerie de haut niveau. En outre, il est également membre de la commission trilatérale. Celle-ci est, avec le Council on Foreign Relations, l'un des think tanks les plus puissants de la mafia financière mondiale et a été fondée par les francs-maçons de haut grade Zbigniew Brzezinski et David Rockefeller. Il est extrêmement révélateur que Friedrich Merz ait également participé à la conférence Bilderberg en 2024. Peu après, il s'est imposé comme candidat de la CDU-CSU à la chancellerie. Les positions de haut rang de Merz dans de nombreux groupes internationaux, chez BlackRock et à l'Atlantic Brücke, ainsi que son appartenance à l'élitiste commission trilatérale, signifient que Merz n'est pas un simple sous-fifre de ces mondialistes. Tout comme Olaf Scholz, qui est lui-même un franc-maçon de haut grade, il est un leader qui a fait sienne leur cause. Sa participation à la conférence Bilderberg 2024 signifie également qu'il est même le représentant désigné de la mafia financière de la franc-maçonnerie de haut niveau en Allemagne. En tant que chancelier, il défendra donc en premier lieu leurs intérêts et non ceux du peuple allemand. Cinquièmement, que peut-on attendre de Friedrich Merz en tant que chancelier? L'expert financier Ernst Wolf résume ainsi les conséquences qu'aurait l'élection de Friedrich Merz au poste de chancelier. Il vient directement de la maison BlackRock. Donc, BlackRock prendra plus ou moins en charge la politique allemande. C'est absolument hors de question. Dans cette perspective, Merz alignera sa politique sur les intérêts de grands groupes et de BlackRock. On le voit déjà au fait qu'il est un ardent défenseur de l'escalade de la guerre en Ukraine. Il demande par exemple la livraison de missiles de croisière Taurus sans aucune limitation de portée, prenant ainsi le risque d'une nouvelle escalade de la guerre. Cela saignerait davantage l'Allemagne financièrement et économiquement, tandis que les groupes d'armement et derrière eux BlackRock en seraient les principaux bénéficiaires. Ces déclarations au sujet des caisses de l'État, de plus en plus vides, ont également retenu l'attention. Il a déclaré: les comptes allemands, comptes d'épargne et comptes courants, contiennent 2,8 billions d'euros. Imaginez un instant que nous soyons en mesure d'en mobiliser seulement 10% à un taux d'intérêt raisonnable pour l'infrastructure publique en Allemagne et pour le développement de tout ce dont nous avons besoin dans l'éducation, dans le secteur public et dans l'ensemble de l'infrastructure de notre pays. Nous ne manquons pas de capitaux. Nous manquons d'instruments judicieux pour mobiliser ces capitaux. Lorsqu'il a été question de faire face à la lourde charge financière de la pandémie de Covid-19, Merz s'était déjà opposé à une taxe sur la fortune des plus riches et avait en lieu et place exigé que toutes les prestations publiques de l'État, des Länder et des communes soient revues, et ce, y compris les aides sociales. Selon lui, il faudrait aussi cesser de considérer l'éducation et l'assistance comme des prestations de l'État allant de soi. Ces déclarations rappellent les confessions de John Perkins, ex-assassin économique et ex-agent de la NSA, agence américaine de renseignement extérieur. Pour Perkins, c'est une pratique courante pour la mafia financière de conduire délibérément les pays à l'endettement pour ensuite les piller au moyen de ce qu'il appelle des assassins économiques. Les pays ainsi endettés se retrouvent à devoir brader leurs ressources, une grande partie de leurs prestations sociales, leurs entreprises de services publics, leur système éducatif, leur système d'assurance, etc. Et ce, à des groupes étrangers et à la mafia de la finance qui se cache derrière. Depuis la pandémie de Covid-19, la dette publique allemande a augmenté de plus de 30% en seulement 4 ans pour atteindre plus de 2,5 billions d'euros. Compte tenu de l'effondrement actuel de l'économie, des budgets gouvernementaux toujours plus serrés, suite à la baisse des recettes fiscales et des milliards consacrés à la guerre en Ukraine, cette montagne de la dette pourrait continuer à grandir exponentiellement et marquer la prochaine étape de la guerre économique menée par les francs-maçons de haut niveau contre l'Allemagne. Le pillage et la destruction systématique des moyennes entreprises et de la classe moyenne par des groupes financiers comme BlackRock. L'expert financier Ernst Wolf nous met en garde déjà depuis des années contre ce scénario. Friedrich Merz pourrait, en tant que chancelier fédéral, lancer et conduire dès à présent cette prochaine étape par abus de fonction au plus haut niveau. Conclusion.
Au vu des éléments contextuels que nous avons mis en évidence, il est clair que les dirigeants politiques allemands sont totalement sous l'emprise de la mafia financière franc-maçonne de haut niveau. L'emprise et l'imprégnation de cette pieuvre sur la société allemande vont toutefois bien au-delà. Mais ni les médias, ni les entreprises, ni les syndicats ne dénoncent les véritables origines du déclin de l'Allemagne. Cela montre que tout du moins leurs hauts responsables font également partie du problème. L'émission intitulée « Comment l'Allemagne est dirigée », l'Atlantic Brücke, a notamment révélé que les rédactions en chef des principaux médias allemands sont représentées au sein de l'Atlantic Brücke avec une centaine de membres. De nombreux dirigeants de grandes multinationales et d'entreprises allemandes font également partie de ce réseau. En définitive, vous seuls pouvez faire la différence, chers téléspectateurs. Au vu de l'infiltration mise en évidence, nous devons maintenant lancer un vaste débat de société. Car aucun sauveur ne viendra d'en haut du sommet de la société. C'est effrayant, mais c'est aussi une opportunité unique qui pourrait transformer pour le mieux toute notre société. Il s'agit maintenant de laisser l'individualisme derrière nous et de faire front commun contre ces agissements. De cette façon, rien ne sera impossible et nous changerons ce monde pour le meilleur. Commencez dès aujourd'hui, car à l'approche des élections fédérales, de nombreux électeurs s'intéressent aux arrière-plans et aux questions politiques. C'est pourquoi ces corrélations devraient dès à présent être diffusées dans tout le pays. Pour mettre fin à l'infiltration de la politique, il faut une transparence absolue en la matière. Avant chaque élection, l'électeur doit savoir qui est membre de quoi et qui touche des revenus supplémentaires de qui. Pour les responsables politiques, il faut également une interdiction totale d'appartenir à des réseaux, des fondations élitistes, etc. Tout comme une interdiction de participer à leurs réunions et conférences, ainsi que d'accepter des positions importantes directement après avoir quitté la politique. Pour finir, voici une sélection de quelques autres politiciens allemands de premier plan et de personnalités influentes impliqués dans des réseaux élitistes.